Salut à tous, pour une fois on se retrouve à l'arrière de ma Tesla parce que j'ai enfin pu mettre la main sur un écran arrière pour les anciens modèles 3 et Y qui coche toutes les cases. On m'a déjà envoyé des écrans arrière, j'ai fait le choix de ne pas vous les présenter. Pourquoi? Soit parce que l'écran était trop petit, soit parce que le design laissait vraiment à désirer, on avait un côté plastique vraiment cheap, franchement ça me plaisait pas du tout au niveau intégration, ou alors on avait des surcouches Android qui rendaient l'interface pas du tout fluide, ça ramait, on pouvait rien faire, etc. Là, non seulement l'écran il est énorme, il est plus grand que dans les vraies versions des derniers modèles 3, mais en plus il reprend la majorité des fonctionnalités d'origine du véritable écran Tesla, et ça va même bien plus loin. J'ai installé des émulateurs de consoles de jeux, je vais vous montrer tout ça, je vais vous faire un comparatif entre l'écran original et celui-ci qui est le plus grand du marché, qui a une véritable interface Android qui n'est pas buggée, qui est fluide. Vous pouvez contrôler la ventilation, le siège passager et j'en passe. Vous pouvez même connecter des manettes en Bluetooth ou avec des dongles. Enfin, franchement, cet écran, il est juste énorme et surtout, il tourne sous Android. Donc, par rapport à l'original, vous pouvez installer toutes les applications du Google Play Store. Vous pouvez installer tous les jeux que vous voulez. Vous pouvez installer VLC. Il y a une mémoire de 64 Go, donc vous pouvez mettre des ROM de jeux, vous pouvez mettre des films, des séries. Bref, franchement, il est nettement meilleur que l'écran d'origine et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Alors on va commencer par ses caractéristiques. Il a 2 ports USB-C, un qui permet de charger à très haute vitesse les smartphones et l'autre de transférer les données. Il dispose d'un écran HD de 8,66 pouces, le plus grand du marché, un espace de stockage de 64 Go avec du Bluetooth 5, du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, une puce GPS. Il tourne sous Android 13 avec un processeur 8 cœurs, 4 Go de RAM. Il propose CarPlay, Android Auto et l'accès complet au Play Store. Vous allez voir qu'il est vraiment très facile à installer, il faut compter environ 20 minutes. Il dispose également de haut-parleurs intégrés, mais vous pouvez tout à fait sortir le son sur le système audio de la Tesla. Il a un égaliseur très poussé et un purificateur d'air. Côté sécurité de l'installation électrique, il dispose d'un fusible à l'arrière. Je remercie Hancho de me l'avoir envoyé pour vous le présenter et avec le code TESLASTUCES, vous aurez 22% de réduction, ce qui le fait à un tarif vraiment intéressant. Il est bien évidemment fourni avec le câblage nécessaire pour le raccorder. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Vous avez également un adaptateur qui va permettre de passer de l'USB-C à l'USB 3 pour vos clés USB par exemple ou vos dongles et un outil qui va nous permettre d'enlever la garniture pour accéder au câble. Alors ça se passe justement à l'arrière de la console centrale. Vous allez utiliser l'outil pour pouvoir déclipser tout simplement ce morceau de plastique. Ça vient vraiment tout seul, c'est assez simple, hein. Et c'est ce qui va nous permettre d'accéder à la prise pour pouvoir nous raccorder. Ensuite, vous utilisez toujours le même outil et vous déclipsez la partie d'origine. Donc vous y allez vraiment tout doucement, hein. Vous levez sur chaque côté, voyez, et puis ça va venir tout seul. Faites juste attention, derrière il y a un câble d'alimentation qu'il va falloir aller déclipser. Mais voilà, vous voyez, vous prenez votre temps, vous tirez tranquillement et ça vient tout seul. Il y a 4 clips répartis au chaque coin, donc voilà, vous l'enlevez et vous allez voir donc le fameux câble électrique qu'il va falloir tout simplement aller retirer. C'est assez simple, voilà, c'est bon. L'étape suivante est facultative, mais je vous la conseille vivement, ce qui vous permettra de passer les câbles beaucoup plus facilement. Vous allez moins galérer pour les passer entre l'aération et la garniture. Et c'est relativement facile à enlever puisqu'en fait il y a 2 vis. Donc voilà, vous les enlevez, ça se déclipse et au moins voilà, vous avez un accès complet pour passer vos câbles. On remettra tout cela après. Bien évidemment, très important, à ce stade, avant de débrancher quoi que ce soit, vous allez dans le menu de la Tesla niveau sécurité et vous allez couper l'alimentation du véhicule pour pouvoir débrancher le câble électrique et raccorder le tout. Voilà, là on est bon, on va pouvoir débrancher ce câble électrique bleu et on va insérer entre les deux le câble qui nous a été fourni dans le kit de Hancho. Donc voilà, hein, vous le raccordez tout simplement en série et ça va permettre donc à l'écran de récupérer une alimentation, mais il faudra bien entendu brancher l'autre extrémité du câble à l'écran, on va voir ça tout de suite.
N'hésitez pas à bien appuyer, vous devriez entendre un petit clic qui confirme que tout est parfaitement en place. À ce stade, vous devriez vous retrouver avec 3 câbles, mais seulement 2 vont nous servir. Le câble noir va nous permettre de contrôler le siège passager et le câble blanc d'alimenter l'écran. Donc on va commencer par le câble noir, c'est le plus simple. Vous allez prendre l'embout qui est situé derrière l'écran et le raccorder à ce câble tout simplement. Là encore, vous poussez bien, histoire d'entendre le petit clic qui va nous permettre de confirmer qu'il est parfaitement positionné. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper de l'alimentation de l'écran avec cette prise blanche. Vous ne pouvez pas vous tromper, l'alimentation se situe sur le côté à l'arrière. Vous l'emboîtez bien et c'est bon, l'écran est alimenté. Je vous conseille fortement de vérifier que l'écran est parfaitement alimenté, que l'interface fonctionne avant d'aller plus loin, parce que ce serait dommage de tout mettre en place et de se rendre compte qu'il y a un problème une fois tout installé correctement. Si tout vous semble à première vue fonctionner, si l'écran tactile est réactif, eh bien vous allez pouvoir remettre en place la garniture une fois que les câbles sont passés entre les deux. Cela s'emboîte sur les 2 clips qui sont sur les côtés et on va s'occuper du câble qui alimentait originellement la partie que l'on a retirée. Alors comme ce câble ne nous sert plus, on utilise l'élément fourni par Rancho afin de l'isoler du reste de l'installation électrique. N'oubliez pas de replacer les 2 vis au niveau de la partie inférieure. Vous disposez le raccordement dans le trou prévu à cet effet et vous allez pouvoir remettre le cache en plastique à sa place. Alors là, c'est certainement la partie la plus délicate. Il va falloir installer l'écran et il ne faudrait pas que des câbles d'alimentation coincent. Si vous sentez que ça ne passe pas, ne forcez pas, replacez les câbles, vérifiez où sont les points d'attache, vous voyez, à droite en haut et vous en avez également en bas. Surtout, n'effectuez pas de pression directement sur l'écran, vous pourriez le détériorer, donc faites bien sur les côtés, appuyez et c'est en place, ça se clipse assez facilement. Et c'est seulement à ce stade que vous allez pouvoir enlever la protection d'écran qui jusqu'ici empêchait d'avoir des rayures ou des impacts sur ce bel écran HD 8,66 pouces. Donc vous voyez son intégration, elle est vraiment parfaite, on a l'impression vraiment que c'est une pièce d'origine, c'est assez incroyable. Alors pour le tester dans les meilleures conditions, j'ai demandé à Rancho de m'envoyer le dernier firmware en date et j'entame directement la mise à jour. Donc il me semble que je l'ai eu sous Android 12 et cela m'a permis de le passer en version Android 13, voilà, d'éventuellement corriger quelques bugs, etc. Je n'ai même pas testé en fait, j'ai directement demandé le dernier firmware et c'est ce que je vous conseille. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter ce genre de produits sur AliExpress, etc. Parce que là, les firmware, vous pouvez faire une croix dessus, vous ne les aurez pas. En passant par Rancho, par exemple, un professionnel, vous avez un lien direct, vous demandez le dernier firmware, on vous l'envoie, on vous explique comment faire la mise à jour. C'est vraiment très simple, vous mettez le fichier à la racine de la clé USB, vous branchez la clé, c'est directement détecté et vous lancez la mise à jour, ce qui vous permet d'obtenir la toute dernière version qui comprend le moins de bugs ou voire pas de bugs du tout. Et c'est vraiment un point à ne pas négliger parce que de son côté Tesla déploie des mises à jour et il se peut que l'écran potentiellement ne fonctionne plus et seule une mise à jour lui permettra de retomber sur ses pas. Du coup je m'empresse de lancer le Play Store et d'installer plein d'applications, je vérifie comment fonctionne CarPlay, est-ce que ça fonctionne correctement et oui ça fonctionne super bien, je retrouve mes applications qui étaient sur mon iPhone, c'est carrément fluide. Étant donné que cela tourne sous Android, vous voyez, j'ai un menu qui me permet de régler la luminosité, d'éteindre l'écran, d'optimiser, on va y revenir, d'accéder aux paramètres audio, aux paramètres de la voiture, au Bluetooth, au Wi-Fi. Et donc ce fameux bouton qui, en une seule opération, va nous permettre d'optimiser le système le mieux possible pour obtenir la meilleure fluidité. Si une mise à jour est disponible, elle vous est proposée, vous cliquez sur Valider et c'est reparti. Il est possible de personnaliser l'interface. En fait, quand vous appliquez une mise à jour, vous avez finalement un écran tout noir. Et bien là, vous pouvez choisir un fond d'écran. Moi, j'ai été le chercher sur Internet. Je l'ai enregistré sur la tablette. Et voilà, j'applique et on a un fond qui est plus personnalisé. Ça fait quand même plus sympa pour une page d'accueil avec ces applications. Un autre point fort, c'est que étant donné que cet écran a un espace de 64 Go de stockage interne, on va pouvoir aller brancher sa propre clé USB pour pouvoir aller injecter des ROM de jeux vidéo, des films, des séries et on va pouvoir y accéder via un gestionnaire de fichiers en se baladant directement dans les mémoires de la clé ou interne.
Allez, c'est parti. Comme il a 4 Go de RAM et un processeur 8 cœurs, j'ai envie de tester ce que ça donne les jeux du Play Store. Et franchement, ça tourne nickel chrome, il n'y a aucun ralentissement, les graphismes sont de qualité, c'est hyper fluide et du coup, là je me marre bien. Mais j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'installer des émulateurs de consoles de jeux. Donc par exemple là, la Super NES, j'ai la ROM F0. Est-ce que ça marche comme quand j'étais petit ? Eh bien oui, je m'éclate, c'est excellent. Là encore, c'est hyper fluide, vous pouvez jouer à tous les jeux de Super NES. Il y a une application qui se récupère sur le Play Store et qui permet d'émuler la Super NES et ça tourne du feu de Dieu. Ensuite, j'ai testé un émulateur de Mega Drive pour voir si ça fonctionnait. Et là encore, ça tourne vraiment nickel chrome. Alors j'ai été plus loin, j'ai testé des émulateurs de Wii et de Switch et non, là ça marche pas, ça en demande trop. Mais bon, j'ai essayé, voilà, vous le savez. Un autre avantage indéniable que ne propose pas l'écran d'origine, c'est la possibilité d'installer les applications de vos fournisseurs d'accès Internet, par exemple Oki by Free ou Amazon Prime. Vous allez pouvoir regarder vos séries. Au passage, si vous ne connaissez pas The Boys, je vous conseille cette série, elle est énormissime. Et on a même la fonctionnalité Picture in Picture, c'est vraiment totalement hallucinant. L'intégration, elle est poussée au max et c'est énorme. Bon, maintenant on va quand même comparer avec l'écran d'origine de la Tesla. Alors déjà là, vous voyez, on retombe sur un format un peu plus petit, ça fait bizarre. Du coup, quand on est habitué au grand écran, on se dit que celui-ci est un peu petit. Alors par contre, ce système-là, le système de ventilation sur la Tesla d'origine, lui, il est vraiment poussé. Parce qu'on va pouvoir régler les flux d'air avec le doigt, vraiment très précisément. Et ça, ce n'est pas possible avec l'écran que je vous présente ici. Ceci étant dit, on peut régler la température, la vitesse des ventilateurs, et voilà, on peut mettre les flux d'air à gauche ou à droite, mais pas en haut ni en bas. Bon, c'est moins précis, mais vous pouvez mettre en mode automatique, éteindre, vous retrouvez le mode chien, le mode camping, etc. Il y a même un mode enfant qui va bloquer l'écran, et le code d'ailleurs c'est 8687. Moi je m'étais retrouvé complètement bloqué, c'était pas marqué dans la doc, donc je vous le donne. Par contre, comme l'écran d'origine, vous voyez, on a un petit menu en bas qui est directement accessible. Vraiment, c'est tout pareil. Au niveau de la gestion des sièges chauffants, même si la présentation n'est pas tout à fait la même, on a exactement les mêmes fonctionnalités. Et oui, sur ma Model 3, j'ai aussi la place du milieu qui est chauffée. Pour le fauteuil passager, dans la version d'origine, on peut simplement l'avancer ou le reculer. Là, ça va beaucoup plus loin, puisqu'en fait, on peut gérer à la fois l'inclinaison arrière et avant du siège, mais on peut aussi, comme celui d'origine, l'avancer ou le reculer. Donc là, en l'occurrence, on peut aller plus loin, et puis on a même la possibilité sur certaines Tesla qui permettent de lancer un mode massage, de l'activer, ce qui n'est pas possible avec la version d'origine. On va rapidement passer sur la gestion des morceaux de musique, c'est un peu le même principe, ça ne reprend pas tout à fait la même interface, mais en tout cas les fonctionnalités sont les mêmes. Au niveau du contenu vidéo, ça va beaucoup plus loin en revanche, notamment parce que l'on peut installer des applications et aller directement lire des vidéos qui sont dans la mémoire interne. Au niveau des jeux, c'est ce que Tesla nous propose, ni plus ni moins. En revanche, sur cet écran, étant donné qu'on a accès au Play Store, là, vous avez énormément de choses. Et enfin, on termine sur les paramètres. Là, c'est pareil, on a beaucoup plus de possibilités avec cet écran. C'est bien plus poussé. Vous allez voir que l'on peut accéder à des paramètres tels que les paramètres audio avec un équaliseur de dingue. Vous pouvez vraiment agir sur toutes les fréquences. Ça n'existe pas dans la version d'origine. Vous pouvez même enregistrer des profils en fonction du haut-parleur ou des écouteurs Bluetooth. Et dans les réglages, vous allez pouvoir également, c'est là, passer en français, notamment l'interface, régler les différents volumes en fonction des sources Bluetooth ou haut-parleur, régler le contraste, la luminosité, j'en passe et des meilleurs. Vous avez également d'autres paramètres qui vont vous permettre de faire de la détection de frein à main, voire au niveau des rétroviseurs, on peut les fermer, on peut modifier l'interface. Et on a accès évidemment à ce qu'il y a sous le capot, donc on voit qu'il y a du Bluetooth, etc. On a les visuels, à savoir si la puce GPS est activée, le Bluetooth, le Wi-Fi, et on peut fermer les applications en arrière-plan. Alors simplement, le point noir, il faut le savoir, ça ne peut pas reprendre la connexion LTE de la Tesla. Donc il faut faire un partage de connexion Wi-Fi avec votre smartphone afin d'avoir Internet dessus lorsque vous vous déplacez sur la route. Voilà, c'est le seul point, sinon franchement, excellent, je vous le conseille à 200%.
Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également vous rendre sur le site teslastus.com où vous retrouverez des bons plans, des accessoires et des articles, des codes promo chez tous les accessoiristes Tesla et les magnettes Sentinelle. Allez, à plus sur Teslastus.